Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Alors hier on a parlé sur comment éviter la dureté, donc le repentir, à quel point c'était important le repentir, à quel point lorsqu'on était dans le repentir on allait nettoyer la partie gauche du cœur, et en nettoyant cette partie gauche du cœur, on allait faire en sorte de libérer le sang. Et donc nous éviter les maux, les maladies. Que Dieu nous en préserve de tout ça parce que il nous donne en fait les solutions. Quand on arrive à une maladie, c'est vraiment parce que l'ego, le Yetzerara, il a fait en sorte de s'entêter et il n'a pas voulu entendre ce que l'âme elle envoyait comme information. Donc l'âme elle s'est tournée vers Hachem. Ensuite, elle nous a envoyé cette information et nous, au lieu de l'entendre et de se dire oui, bon, d'accord, je suis ici pour évoluer, donc je vais évoluer. Voilà. Mais étant donné que nous devons évoluer par la même occasion dans la sagesse, eh bien, pour apprendre la sagesse, on va devoir passer par la souffrance. Et c'est là l'inconvénient parce que si on écoute le message du XXe siècle qui a été donné par les médecins, c'était ça y est, on a trouvé les médicaments, on a aboli la souffrance. Mais il n'y a aucune abolition. Il y a justement un endormissement. Il y a justement une façon détournée de croire que le remède, il existe en prenant simplement un médicament, en prenant simplement une pilule. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Ça aide, ça aide. Mais c'est pas que comme ça que ça se passe. Aujourd'hui, ils commencent à le reconnaître. Et ils commencent à reconnaître que, oui, il y a leur intervention au niveau mécanique, ils sont très bons au niveau de la mécanique, au niveau de la chirurgie. Il y a l'apaisement au niveau du médicament, du remède. Mais il n'y a pas que ça. Il y a les autres parties avec lesquelles ils sont aussi en train de se former parce qu'ils s'aperçoivent qu'ils ont aussi besoin de se former. Et donc au final, ils commencent à comprendre qu'ils vont devoir se former tout au long de la vie parce que c'est tout au long de sa vie qu'on se forme quand on est dans cette branche. C'est tout au long de sa vie. Si on croit que ça y est, on a eu un diplôme et ensuite on s'arrête et on fait des pronostics par rapport à un protocole. Et donc, oui, j'appelle ça des pronostics parce que c'est même pas un diagnostic. Quand on fait véritablement un diagnostic, on s'aperçoit qu'on va sortir d'un protocole. Mais quand c'est pas c'est inventé, il y a des choses qui sont totalement inventées. Donc là il commence à nous parler, il nous parle que le mot sang, S-A-N-G, donc le sang, il devient silence. Autrement dit, s'efforcer de ne pas répliquer à la honte qu'on nous fait et de ne pas tenir compte du déshonneur qu'on nous inflige. Donc pour ne pas avoir le sang qui se retourne. Donc comprendre aussi par la même occasion que comme on apprend avec chacun, chaque personne, on apprend avec chaque personne. Chaque personne va être totalement différente d'une autre personne. Donc on apprend. Et parce qu'on apprend de chaque personne, eh bien, on se rend compte que ce qui est important, c'est d'être à l'écoute. À l'écoute de ce qu'il nous dit et surtout à l'écoute de ce qu'il ne nous dit pas. Comment le silence parle beaucoup plus. Bien souvent, on s'invente des histoires.
bien souvent pour ne pas avoir honte, honte pour continuer à cacher, pour continuer même à se cacher, c'est encore plus tordu. On se raconte des histoires. Mais dans ces histoires, il y a tous les silences. Alors il y a la gestuelle, mais la gestuelle, c'est pas encore ça. C'est pas comme dans les films. Non, 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 c'est pas comme dans les films. La gestuelle, c'est pas le vrai silence. Le vrai silence. C'est celui-là qui va parler. Et le vrai silence, c'est Hachem. Parce que Hachem, il se trouve à l'intérieur de ce silence. Il est lui-même le silence. Il est cette simplicité-là que beaucoup de personnes refusent. Beaucoup de personnes n'aiment pas. Dès qu'il y a un silence, ils sont obligés de le combler en disant je ne sais quoi. Alors que le silence, lui, il est extrêmement parlant. Il est d'une hauteur, il est d'une richesse. C'est lui qui raconte le plus. Et lorsqu'on réussit à se taire par devant Dieu, malgré les affronts subis, alors Dieu abat nos ennemis par centaines. Par centaines. Nos ennemis, c'est quoi? C'est pas extérieur. Ce sont les proportions que l'on a à ne pas comprendre des choses qui sont des évidences pour d'autres. On aimerait bien que ça soit évident. On aimerait bien que là-dedans, on ait pu mettre le tonnerre et que ça ait fait bouger des choses. Mais pour que ça fasse bouger des choses ici, donc le tonnerre, oui, ça va faire bouger, oui, forcément, on va crier un bon coup, on va parler plus haut, plus fort. Mais c'est là qui est important, dans notre cœur. C'est là. C'est là où se cachent ces centaines d'ennemis, comme il le dit là. Remporter la victoire. Sur nos ennemis, c'est prendre le temps de s'analyser et de se mettre dans le silence avec soi-même. Et là, on va commencer à écouter. On va voir ce que fait notre esprit, vers quoi il va, à quoi il pense, où est-ce qu'il se met, comment il entraîne et il nous entraîne. Tu peux allumer s'il te plaît? Merci. Ouais, c'est peut-être un peu mieux. Je sais pas si c'est mieux, mais... Il nous entraîne, c'est un train. C'est un train, ces émotions, c'est comme un train qui passe. Et donc on va monter dans ce train et on va voir où est-ce qu'elle nous emmène. Où est-ce qu'elle nous emmène, où est-ce qu'elle nous entraîne. Et de cette manière, en étant dans cette analyse, on prend cette habitude. Il est important de prendre cette habitude. Et une fois qu'on a pris cette habitude, ça va se faire tout seul.
Ça prend du temps. Tout prend du temps de toutes les manières. Tout prend du temps. Tout prend du temps. Mais quand on veut véritablement, alors dès qu'on a un petit peu de temps, on l'utilise. On se trouve dans un transport en commun, on se trouve dans un embouteillage, on se trouve dans une salle d'attente. On se dit, tiens, c'est le moment. Et on se force. C'est le moment. Pourquoi quand on a faim ou quand on a soif, on est capable de faire des kilomètres? Et pourquoi quand on nous propose justement de pénétrer dans le repentir, d'être dans une analyse, on ne le fait pas? Pourtant, ça réduirait nos appétits d'être dans l'analyse. Énormément, énormément. Puisqu'on comprendrait à quel point, parfois, on mange ou on boit, pour les gens qui fument, c'est pour combler un manque. Et donc là, on viendrait combler ce manque. Donc, Dieu abat nos ennemis par centaines. Et c'est dans ce sens qu'on peut interpréter le verset des psaumes 37, le verset 7. Garde le silence par devant Dieu et remets-toi à Dieu. Ce qui veut dire que tu peux compter sur lui pour détruire tes ennemis. Mais oui, garde le silence devant Dieu. Bien souvent, dans un couple, il y a toujours quelqu'un qui, pour une raison ou pour une autre, s'irrite. Plutôt que de lui répondre avec son ego, là, comme ça, on écoute. Alors, tu dis rien. Je suis en train de t'écouter, je veux savoir où est-ce que tu veux en venir. Je veux savoir de quoi tu m'accuses. Quel est le reproche? Où est mon tort là-dedans? Parce que si tu me le dis, c'est peut-être parce que j'ai tort. Ah. Mais ça stoppe complètement la dispute. Ça y est. Vous lui avez donné une raison de se taire parce que vous lui avez donné la compréhension qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez vous et qu'elle le voit et qu'elle en a marre ou qu'il en a marre que ça se passe comme ça. Ça change. Peut-être que vous n'allez pas comprendre. Parfois on ne comprend pas tout de suite. Bon, après on en discute, on prend le temps, on en discute. Voilà. On prend son temps. Et puis on refait un autre enfant. Et puis ça repart. De nouveau, de plus belle. On continue à avancer. On ne se laisse pas arrêter par un reproche ou par des cris. Les cris, c'est parce qu'on se sent éloigné. Et c'est parce qu'on est éloigné de son propre cœur. Alors on crie. Tu ne m'as pas compris, tu ne m'as pas entendu, tu ne m'as pas écouté. On crie. Et j'étais en train de te parler avec le cœur, tu m'entends pas. Alors si les deux se mettent à crier parce que c'est la loi du plus fort qui règne dans le domaine, non, prenez quelqu'un qui vienne
gérer votre situation, votre couple. Il y a quelque chose qui va pas là. À un moment donné, il y a quelqu'un qui est immature. Il faut écouter. La même idée se trouve dans le psaume 109. Et mon cœur s'est vidé à l'intérieur de moi-même. Eh ouais. Il ne s'est pas vidé du bon côté, il s'est vidé du mauvais côté. Voilà, le mauvais côté, c'est, hop, allez, poubelle. Il s'est vidé de moi-même. Voilà, je croyais que c'était moi, là, moi-même, l'ego, là, le Yetzirara, là, le moi-je, là, le plus beau, le plus fort, le plus intelligent, le plus mieux, le plus je sais pas quoi, n'importe quoi, n'importe quoi. Révisons la situation, chacun d'entre nous est bon dans son domaine au moment où il le fait. Voilà, c'est tout. C'est tout. Et puis Hachem, s'il nous a fait comme ça, c'est pour une bonne raison. On n'a pas sur le coup, mais voilà. On n'y arrive pas, même comme on dit, deux mains gauches, on n'y arrive pas, c'est pas grave. Pas grave. Je peux aussi demander. Je peux aussi me faire aider. Je peux aussi justement profiter et lâcher ma honte et demander humblement. Donc je me vide de moi-même pour me remplir d'Hachem. Si je me vide de moi-même, je me remplis forcément d'Hachem. Alors c'est peut-être un peu difficile de se vider. Ça fait peur. L'inconnu fait toujours peur. Toujours peur. Mais avec le temps, avec l'habitude, on s'habitue. On s'habitue, on devient un aventurier de l'inconnu. On aime autant les situations connues que les situations inconnues. On accueille Hachem dans toutes ses formes, dans toutes ses actions, dans toutes ses situations, en se disant, magnifique, magnifique, il me donne l'opportunité de plus venir me réincarner, terminer les couches, terminer les dents qui poussent, terminer le corps qui fait mal parce que tu es en train de grandir, parce qu'il faut se réveiller dans le froid pour aller étudier des choses que tu n'aimes pas, qu'on t'emmène dans des endroits où tu n'as pas forcément envie d'aller. Et puis petit à petit, voilà, et puis le corps, il faut toujours l'entraîner, il faut toujours se forcer, il faut toujours faire, et faire, et faire, et faire, et faire, et faire, et faire. Terminer tout ça, terminer de pousser la matière. Donc il nous donne tous les moyens pour terminer de pousser la matière. Mais c'est magnifique. C'est un amour, c'est une miséricorde, mais qui dépasse l'entendement. En effet, lorsque le sang nous monte au visage, la cavité gauche du cœur se vide de son sang, et cela correspond à l'immolation du mauvais penchant. Donc en d'autres termes, quand on rougit, le sang qui nous monte au visage, on rougit, on a honte. Il y a une fois, il y a quelqu'un qui m'a dit, je n'ai plus honte. En fait, il était fou. Il était fou. C'est arrivé. Voilà, il était fou. Il était fou. Il n'avait pas compris. Il n'avait pas compris à quel point il allait véritablement avoir honte à un moment donné. Parce qu'il allait mal se comporter à un moment donné. C'est pas ne plus avoir honte, c'est grâce à la honte
qu'Hachem nous inflige dans une situation, peu importe laquelle. Il nous donne la possibilité de libérer notre cœur de tous ces mauvais penchants, de ces ennemis qui sont nos mauvais penchants. C'est magnifique. Mais ça prend du temps. Ça fait mal. Ça fait mal. Dès lors, on mérite d'avoir accès à l'honneur dû à Dieu. Eh ouais. On est honoré directement par Dieu. Honoré, voilà. Comme dit le verset des psaumes 50, verset 23, « Ceux qui m'offriront un sacrifice me feront honneur. » La situation est vachement délicate. Dans l'entreprise, dans le travail, dans le couple, dans l'éducation des enfants, avec soi-même, dans les relations, c'est vachement délicat. Mais il nous offre la possibilité de nous libérer et de grandir. Mais c'est magnifique, c'est le plus beau des cadeaux qu'il nous fait. Et nous, on va refuser ça. Ah ben ça va être plus long. Ça va être plus long. On va scoltiner là ce truc pendant je ne sais combien de temps. Parce qu'on va pas comprendre que ça sert à rien. Que c'est un mauvais manger. Donc on arrête. C'est un vieux truc qu'on avait par le passé, voilà. Mais au final, on a compris que c'était plein de colorants, que c'était fabriqué industriellement, que c'était peut-être bon au goût parce qu'il y avait plein d'exhausteurs de goût, mais qu'au final, c'était très mauvais pour la santé. On s'en débarrasse. Mais on ne tranche pas d'un coup, d'un seul, pas avec de la rigueur. On prend le temps de s'en débarrasser. On y va tranquille. Tous les jours un petit peu. Tous les jours on repousse. On est dans une addiction. En fonction de l'addiction, il y a un ennemi, il y a un problème. Comme je le disais déjà, ceux qui sont avec le tabac ou avec le hashish, donc fumer, le cigare même fumer, c'est en relation avec la mère, en relation avec la femme, donc en relation avec son féminin aussi, donc aussi en relation avec la lune. Ce sont généralement des individus qui veulent être trop dans le contrôle. Parce qu'on a essayé de trop les contrôler aussi. Ou alors on ne leur a pas assez donné de contrôle. On les a négligés. Alors ils imitent. À chaque problème, à chaque ennemi, il y a son chemin, ça se décrypte. Ils ont appelé ça le décryptage cellulaire. Nous, on appelle ça la lecture de l'âme. On lit dans l'âme. On se fait aider pour qu'on puisse comprendre certaines choses de nous-mêmes. On se fait aider. Et ensuite, eh bien, on va avoir l'honneur, le mérite d'être rempli d'Hachem.
Nos sages ont expliqué dans le traité de Sanhédrin 43b que le verset fait allusion à l'immolation du mauvais penchant. Ceux qui m'offriront un sacrifice me feront honneur. Ben oui, on va sacrifier son mauvais penchant. On va dire, ah voilà, Hachem, ok, je te sacrifie mon mauvais penchant. Ok. Ma chérie, mon chéri, les enfants, voilà. On va arrêter de fonctionner de cette manière-là, on va faire comme ça. Mais on va y aller tranquillement. On va s'entraîner au début. On va s'entraîner. Avant de faire le grand match, il y a les étapes. Avant d'arriver en première division, il y a les étapes. On va s'entraîner. Et puis si on n'y arrive pas en première division, c'est pas grave, mais au moins on se sera entraîné, au moins on aura fait quelques matchs. Au moins on aura gagné avec soi-même quelques coupes. Et on sera fier. Fier d'avoir compris que petit à petit on se rapproche du but. On se rapproche de cette perfection qui pour nous est même impensable. Mais la perfection dans ce monde, c'est la tolérance et la persévérance. Sans tolérance, il n'y a rien. Et sans persévérance, il n'y a rien. On ne fait que monter, descendre. On avance, on tombe, on se relève, on avance, on tombe, on se relève, on avance, on tombe. On fait que ça, continuellement, exactement comme quand on apprenait à marcher, parce que c'est dur de pousser la matière. Et quand on est emprisonné, on va voir le tzaddik. Parce qu'il n'y a que le tzaddik qui peut faire sortir un prisonnier. Un prisonnier, il ne peut pas se libérer lui-même, il ne sait pas. Il est dans sa prison, il ne sait pas, il ne comprend pas. Il a pris l'habitude. On lui a dit, tu sais, le matin, tu peux manger des fruits. Mange des fruits. Puis au final, il est fatigué. Au final, il a des ballonnements. Au final, il ne comprend pas pourquoi il a de l'acidité. Il ne comprend pas pourquoi il a des caries. On ne lui a jamais expliqué que, par exemple, les fruits, on va les consommer. Si on les consomme le matin, c'est parce qu'on a une activité physique intense. On ne lui a jamais expliqué. On ne lui a jamais expliqué que les fruits, on allait les consommer, le glucide, on allait le consommer, donc le fructose ou le glucide, mais on allait le consommer par rapport à son cycle circadien. On ne lui a jamais expliqué. Il ne sait même pas ce que c'est qu'un cycle circadien. On lui a dit qu'il y avait des saisons, mais on ne lui a pas dit qu'il y avait des saisons aussi avec son propre corps. Et il y a plein de choses. Dans le cas où on viendrait enseigner déjà aux tout petits enfants à l'école maternelle, aux tout petits enfants, à se servir de leur cerveau, leur expliquer que le premier cerveau c'est le cœur, le deuxième c'est le ventre, le troisième c'est la tête, que la tête, c'est pour mémoriser les informations, pour les stocker, c'est comme une bibliothèque. Que le cœur, il va servir à analyser l'information, à dire oui ou à dire non. Et que le ventre, lui, il va réceptionner l'information, et en fonction de la réception que l'on aura, eh bien, on sera heureux ou pas. On va lui expliquer que son corps, il a des muscles, et que ces muscles, ils ne servent pas juste à avoir des muscles. On va lui expliquer tout ça en chanson.
On ne le fait pas. On nous enseigne tout l'inverse. Tout l'inverse. Et surtout pas celui qui nous dit, voilà, quand tu reçois un affront, tu te tais, tu écoutes, tu remercies Hachem parce que tu es en train de trouver le chemin pour comprendre ce qui ne va pas chez toi-même. C'est remporter la victoire sur nos ennemis. Non, nous on croit que faut absolument jouer je ne sais quel rôle là du cinéma pour être je ne sais quel héros. Mais pour être un vrai héros avec soi-même, avec Hachem, il faut être un zéro. 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 Il est là le vrai héros. C'est celui qui... Il ne sait pas. Il fait. Il comprendra après. Il sait par contre ce qui est bien, il sait ce qui n'est pas bien. Il sait que ce qui est bien, c'est d'utiliser son libre arbitre pour prier et demander à Hachem son chemin. Il sait. Alors il fait. Il connaît peut-être dans l'instant quelque chose, mais l'instant d'après, il ne sait pas. Il faudrait lui en dire plus. Il sait que le futur, il est multiforme. C'est pas juste un truc préétabli. C'est beaucoup de chemin. C'est 12 tribus, 12 demeures. C'est beaucoup de chemin. Il sait que on n'y arrive pas avec autant de facilité. Et quand on est propulsé comme ça d'une manière rapide, il se retourne vers Hachem et il dit merci. Wow. Wow. Mais il sait aussi tout l'effort qu'il a fourni avant pour que Hachem il lui fasse faire un bond comme ça de géant. C'est une réalité. Une réalité. Et pour vivre cette réalité, il faut se vider de soi-même, devenir un zéro, se vider de soi-même. Voilà. Avoir la émouna, et ne pas attendre de résultats derrière. Alors, je vous dis à demain. Plein de bonnes nouvelles. Faites de beaux rêves. Et puis, chantez, dansez, parce que dans ce monde de fous, c'est la seule chose qui nous reste. La seule chose qui nous reste. À demain. Au revoir les amis.